82% des voitures ne dépassent jamais les 240 000 km. Et pourtant, sur les routes, vous croisez encore des Peugeot, des Toyota et des vieilles Mercedes qui affichent fièrement plus de 500 000 km. Au compteur, le moteur rond, la boîte douce, comme au premier jour. La différence entre ces deux destins ne tient ni à la chance, ni à la marque, ni au prix d'achat. Elle tient à une poignée d'habitudes que l'industrie automobile préfère que vous ne connaissiez jamais, parce que chacune d'elles lui coûte de l'argent à chaque révision que vous ne payez pas. Aujourd'hui, on abat ce mur du silence. Voici le vrai secret méconnu pour pousser votre voiture bien au-delà de 800 000 km, sans repasser sans arrêt par le garage. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des gestes simples, validés par la mécanique et par les chiffres. Et surtout, ne lâchez pas avant l'habitude numéro 5, parce que c'est elle qui empêche la panne la plus chère de toute votre voiture. On commence par l'habitude numéro 10, et c'est sans doute la plus mal comprise de toutes. La plupart des conducteurs font une confiance aveugle aux intervalles de vidange imprimés dans le carnet d'entretien. 20 000, parfois 30 000 km entre deux vidanges, avec une huile dite longue durée. Sur le papier, c'est magnifique. Dans la vraie vie, longue durée veut surtout dire jusqu'à la fin de la garantie, pas jusqu'à 800 000 km. Un moteur ne s'use pas parce qu'il vieillit. Il s'use parce qu'une huile fatiguée, encrassée, arrête de protéger le métal bien avant le kilométrage annoncé. Des études indépendantes ont montré que les intervalles allongés augmentent l'usure interne du moteur, jusqu'à 40%, surtout si vous enchaînez les petits trajets en ville, si vous restez coincé dans les bouchons ou si vous roulez par forte chaleur. C'est exactement le genre d'erreur qui remplit les ateliers en fin de mois. La règle des conducteurs qui dépassent le demi-million, elle, est simple. Huile de qualité et vidange tous les 10 à 15 000 km, voire avant si vous roulez dur. En plein été dans le sud, une huile plus épaisse encaisse mieux la chaleur. En montagne l'hiver, une huile plus fluide circule plus vite au démarrage à froid, quand le moteur est le plus vulnérable. Et, à chaque vidange, on change le filtre. Toujours. Sinon, votre huile neuve recircule la crasse de l'ancienne. Une vidange complète coûte entre 80 et 130 €. Un moteur mort, lui, se compte en milliers. Gardez ça en tête, parce que la prochaine habitude protège une pièce tout aussi vitale et bien plus chère à réparer. Habitude numéro 9. La boîte de vitesse. Imaginez la scène. Votre voiture commence à patiner légèrement, à hésiter au passage des rapports, et un matin, elle refuse carrément de monter en vitesse. À ce stade, il est déjà trop tard. Le grand mensonge ici, c'est celui de l'huile de boîte à vie. La chaleur est le tueur silencieux. Une boîte automatique travaille autour de 80 à 100 degrés, et chaque montée en température au-delà raccourcit dramatiquement la durée de vie du fluide. Voilà pourquoi une majorité écrasante des pannes de boîte vient d'une huile surchauffée et dégradée, pas d'un défaut mécanique. Le geste qui sauve. Renouvelez l'huile de boîte tous les 60 000 km environ, même si le carnet jure que ce n'est pas nécessaire. Une vidange de boîte coûte entre 250 et 600 €. Réparer un mécatronique, c'est 1500 à plus de 4 000 €. Et non, non. Destiner, Marprey, Markjoag EUR. Dassin Zomain. J'en connais. Si votre boîte a été négligée longtemps, ne faites jamais un rinçage sous pression. On procède par vidange partielle, douce, successive, pour ne pas choquer le système. C'est la différence entre prolonger une boîte et l'achever. On enchaîne avec l'habitude numéro 8, et là, ça concerne presque tout le monde. Beaucoup de conducteurs se fient à l'étiquette « liquide de refroidissement », valable 120 000 TE, 1000 îles.
kilomètres cm. Sauf que ce liquide vieillit en silence. Avec le temps et la chaleur, il devient acide, perd ses additifs anti-corrosion et se met à ronger l'aluminium du moteur de l'intérieur. Le vrai danger, c'est qu'un liquide négligé augmente fortement le risque de joints de culasse claqués, longtemps avant que vous ne voyiez la moindre fumée sous le capot. Et un joint de culasse, c'est la réparation qui pousse beaucoup de gens à mettre leur voiture à la casse. Le test est gratuit. Regardez la couleur de votre liquide. S'il est vert, rose ou orange, vif et limpide, tout va bien. S'il est brun, rouillé, trouble, plein de particules, votre circuit crie au secours. Renouvelez-le tous les 60 000 km ou tous les 2 à 4 ans. Anticiper une surchauffe, ce n'est pas de l'entretien, c'est une assurance. Habitude numéro 7, et celle-ci se joue à chaque plein. Le carburant bon marché est l'un des moyens les plus rapides de vieillir un moteur avant l'heure. Vous ne voyez rien tout de suite, mais vos injecteurs, vos soupapes et votre chambre de combustion encaissent chaque goutte d'une essence pauvre en détergent. Sur les moteurs modernes à injection directe, qui pulvérisent le carburant à très haute pression, le moindre dépôt déforme le jet et fait chuter le rendement. Des essais sérieux ont montré qu'un moteur nourri à l'essence bas de gamme accumule infiniment plus de calamine en quelques milliers de kilomètres seulement. Cette calamine vole de la puissance, fait grimper la consommation et raccourcit la vie de pièces hors de prix. La solution est simple et peu coûteuse. Privilégiez une essence de qualité, un bon SP98 quand votre moteur l'apprécie, et passez un nettoyant injecteur de qualité tous les quelques milliers de kilomètres. Le ralenti se stabilise, la reprise redevient franche, et la chambre de combustion reste propre et plus fraîche. Avant de continuer, un mot, pour vous. Si vous êtes encore là, c'est que vous tenez vraiment à votre voiture, et ça, croyez-moi, ça vous distingue de la plupart des conducteurs. Alors faites une chose pour vous-même, cette semaine. Choisissez au moins une de ces habitudes et appliquez-la dès votre prochain trajet. Une seule. C'est comme ça qu'on transforme une voiture ordinaire en voiture increvable. Et la suite est encore plus puissante. Habitude numéro 6, les supports moteurs. Votre moteur ne devrait pas trembler comme s'il cherchait à s'échapper de la voiture. Des cylinder blocs usés sont l'une des causes les plus négligées de vibrations, de ralentis rugueux et même d'usure prématurée de la transmission. Le pire, c'est l'effet domino. Quand le moteur bouge trop, il désaligne tout le système, étire les durites, fissure les flexibles d'échappement et encaisse des à-coups à chaque passage de rapport. Un support remplacé tôt vous épargne une cascade de réparations bien plus lourde. Et le test, vous pouvez le faire vous-même, sur place. Démarrez, pied fermement sur le frein, et passez de la position parking à la marche avant. Si le moteur bondit, si l'habitacle vibre violemment, si le volant tremble plus que d'habitude, vos supports sont probablement fatigués. Recommencez en marche arrière. Un mouvement excessif dans un sens comme dans l'autre, et le verdict tombe. Habitude numéro 5, celle que je vous avais promise. Et il y a une vraie raison à ça. La pompe à carburant. La plupart des conducteurs ignorent que le fond du réservoir est l'endroit le plus hostile pour leur pompe. Cette pompe est immergée et elle utilise le carburant lui-même comme liquide de refroidissement. Quand vous roulez régulièrement en dessous du quart de réservoir, vous la privez de ce refroidissement. La température grimpe, l'usure s'accélère et le petit moteur électrique de la pompe commence à souffrir. Les démontages industriels le montrent. Une pompe régulièrement à sec chauffe nettement plus et lâche bien plus vite sur les voitures à fort kilométrage. Et quand elle surchauffe, elle aspire les sédiments tapis au fond du réservoir qui partent encrasser vos injecteurs. Garder le réservoir au-dessus du quart évite tout ça d'un coup. Ça stabilise la température de la pompe, ça évite la panne sèche en côte et ça maintient les saletés là où elles ne font aucun mal.
C'est une habitude qui ne coûte strictement rien et qui protège une pièce dont le remplacement tourne entre 300 et 600 euros, main-d'œuvre comprise. Voilà pourquoi elle méritait sa place tout en haut de la liste. Habitude numéro 4. Freinez avec votre moteur. Pas seulement avec vos freins. La plupart des gens foncent jusqu'au feu rouge et écrasent la pédale au dernier moment. Cette habitude détruit le système de freinage bien avant que les plaquettes ne soient si chipotusées. La chaleur est la vraie coupable. À chaque freinage brutal de dernière seconde, vos disques peuvent grimper à des températures extrêmes, ce qui provoque vitrification, voilage et micro-fissures. Les conducteurs qui freinent tard changent leurs plaquettes nettement plus tôt et leurs disques 2 fois plus souvent que ceux qui lèvent le pied à l'avance. Lever le pied de l'accélérateur 5 à 10 secondes avant l'obstacle, c'est laisser le frein moteur ralentir la voiture en douceur, en gardant les freins froids. Les hybrides exploitent ce principe automatiquement. Et c'est précisément pour ça que leurs freins durent souvent une éternité. Essayez dès votre prochain trajet. Anticipez. Et vous sentirez la voiture s'asseoir au lieu de plonger. Habitude numéro 3. L'un des fluides les plus oubliés de toute la voiture. Le liquide de frein. Et pourtant, il porte la plus lourde des responsabilités. Arrêter plus d'1 tonne de métal en un instant. Ce que peu de gens savent, c'est que le liquide de frein est hygroscopique. Il absorbe l'humidité de l'air un peu plus chaque jour, même dans un circuit fermé. Un liquide neuf bout à plus de 230 degrés. Après seulement 2 ans, avec à peine 3% d'eau, son point d'ébullition peut chuter autour de 155 degrés. Et quand le liquide bout en pleine descente de col ou en freinage répété, vous perdez la pédale, vous perdez le freinage, vous perdez le contrôle. L'eau crée aussi une solution corrosive qui attaque le bloc ABS de l'intérieur, une réparation qui dépasse facilement le millier d'euros. Une simple purge tous les 2 ans efface tout ce risque. Et une bandelette de test à 5 euros vous dit en 10 secondes où vous en êtes. Habitude numéro 2, ne lésinez jamais sur les bougies. Des bougies premier prix ont l'air d'une bonne affaire, mais elles vident en silence votre puissance, votre consommation et la santé de votre moteur. Un moteur moderne allume ses bougies des milliers de fois par minute, et la moindre baisse d'efficacité de l'étincelle dérègle toute la combustion. Des bougies usées peuvent faire grimper la consommation de 10 à 15%, déclencher des ratés d'allumage. Et là est le vrai piège. Un raté chronique envoie du carburant non brûlé droit dans le catalyseur et finit par le détruire. Un catalyseur, en France, c'est 800 à 2000 euros. Tout ça pour avoir économisé sur un jeu de bougies à moins de 100 euros. Tenez-vous-en à des bougies de qualité, iridium ou d'origine, changées dans les temps. Une règle, une seule. Les bougies bon marché vous coûtent toujours plus cher au bout du compte. Et on arrive à l'habitude numéro 1, la plus simple de toutes, celle que tout le monde a faux depuis les années 80. Le préchauffage. Des générations de conducteurs ont cru qu'il fallait laisser le moteur tourner au ralenti 5, voire 10 minutes par temps froid. C'est logique, ça rassure. Mais un moteur d'aujourd'hui n'est pas une voiture des années 80. Le ralenti prolongé à froid noie les parois des cylindres d'excès de carburant, dilue l'huile et accélère l'usure. Les chiffres officiels parlent d'une usure moteur qui peut augmenter de près des 2/3, sans même compter le carburant gaspillé. La bonne méthode. Laissez 20 à 30 secondes après le démarrage, le temps que la pression d'huile s'établisse. Puis, roulez doucement. Le moteur monte en température bien plus vite, en roulant en souplesse qu'à l'arrêt, ce qui veut dire moins de friction, une meilleure combustion et des années de vie en plus. Cassez la vieille habitude. Un préchauffage court, puis on y va tout en douceur. Et voilà le vrai secret. Il n'a jamais été une pièce magique, ni un additif miracle. Le secret, c'est cette poignée de gestes simples, répétés, qui font la différence entre une voiture qu'on jette à 200 000 km et une voiture qu'on transmet, increvable, au-delà de 800 000. La mécanique ne ment pas. Ce qui tue les voitures, ce n'est presque jamais l'âge, c'est la négligence. Et la bonne nouvelle,
c'est que la négligence, ça se corrige dès aujourd'hui. Si une seule de ces habitudes vous a ouvert les yeux, faites-moi plaisir. Laissez en commentaire le kilométrage actuel de votre voiture. J'adore voir jusqu'où vos moteurs ont tenu. Et dites-moi laquelle de ces habitudes vous comptez corriger en premier. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite, parce que la prochaine vidéo révèle les erreurs fatales d'huile moteur qui détruisent la fiabilité et la longévité de votre voiture en silence. Ce sont les avertissements que chaque conducteur devrait connaître avant qu'il ne soit trop tard.